Si vous remarquez cela au lit, il se peut qu'elle ait eu une relation extra-conjugale récemment. Ce que je vais vous révéler n'est pas une simple théorie trouvée sur Internet, mais des signes physiques et psychologiques identifiés par des spécialistes du comportement humain. Des choses que son corps ne peut dissimuler malgré tous ses efforts. Cela risque de vous surprendre, mais si vous avez le moindre doute, écoutez attentivement. Avant de continuer, si vous pensez avoir besoin de ces informations, faites-le moi savoir en commentaire en écrivant « Je vous écoute ». Et si vous souhaitez un contenu plus direct et sans tabou sur les relations, abonnez-vous dès maintenant, car ici, nous abordons des vérités que beaucoup préfèrent taire. Passons directement au premier signe, et il est assez choquant. Si vous constatez que son corps réagit différemment pendant les rapports sexuels, plus dilaté ou moins sensible que d'habitude, il y a une explication biologique. Après une relation extra-conjugale, le corps d'une femme a besoin de temps pour retrouver son état normal. D'ailleurs, les médecins légistes utilisent ce type d'indicateur dans leurs enquêtes. Si elle était avec quelqu'un il y a quelques heures et qu'elle est maintenant avec vous, son corps pourrait le refléter, même si elle ne le dit pas. Mais attendez, car la suite est encore plus révélatrice. Le deuxième signe concerne sa lubrification naturelle. Si vous remarquez qu'elle est plus sèche, qu'elle ne réagit plus comme avant, ou qu'elle a maintenant besoin d'une aide extérieure alors qu'elle n'en avait pas besoin auparavant, cela pourrait être dû au fait que son corps a déjà expérimenté cette réaction avec quelqu'un d'autre. L'excitation féminine n'est pas illimitée. Si elle a déjà atteint ce stade avec quelqu'un d'autre, son corps ne peut pas le reproduire immédiatement avec vous. C'est purement physiologique. Et voici maintenant quelque chose qui va vous surprendre. Le troisième signe est qu'elle évite de vous embrasser. Si elle évite les baisers profonds, détourne le visage ou préfère passer directement à l'acte sans ce contact intime préalable, il pourrait y avoir une raison. Le baiser est l'un des actes les plus intimes pour une femme. Et si elle a l'impression que sa bouche a récemment été avec quelqu'un d'autre, elle pourrait inconsciemment l'éviter avec vous par culpabilité. Mais ce n'est que le début. Le quatrième signe se trouve dans son odeur. Si vous remarquez une odeur différente, quelque chose qui ne correspond pas à son parfum habituel ni à son odeur naturelle, soyez attentif. Il pourrait s'agir du gel douche de quelqu'un d'autre, de son propre parfum, ou même d'un mélange d'odeurs corporelles. Beaucoup d'hommes pensent que c'est de la paranoïa, mais l'odorat est rarement trompeur. Si une odeur est différente, c'est probablement qu'il se passait autre chose. Et c'est là que tout commence à s'éclaircir. Le cinquième signe est particulièrement révélateur. Elle semble pressée, comme si elle voulait en finir rapidement. Il n'y a pas de préliminaire, ni cette connexion lente et profonde d'avant. Tout paraît mécanique, accéléré, presque machinalement. La raison ? Elle a peut-être déjà investi cette énergie intime et émotionnelle avec quelqu'un d'autre, et avec vous, elle se contente de faire bonne figure. Voici maintenant un signe généralement très clair. Le sixième se trouve dans ses gémissements et ses expressions. Si vous remarquez qu'ils sont exagérés, plus intenses que d'habitude, voire théâtraux, elle essaie peut-être de compenser. Peut-être essaie-t-elle de se convaincre et de vous convaincre que tout va bien. Lorsqu'une femme est vraiment connectée à vous, ses expressions sont généralement naturelles. L'exagération masque souvent quelque chose. Mais il y a quelque chose d'encore plus précis. Le septième signe est qu'elle évite de se montrer nue. Si elle éteint la lumière alors qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient auparavant, si elle se couvre rapidement ou évite les positions où vous seriez face à face, il se peut qu'elle soit mal à l'aise. Peut-être essaie-t-elle de cacher des marques comme des suçons, des égratignures, ou simplement le fait que son corps a été avec quelqu'un d'autre récemment. Et voici l'un des points les plus délicats. Le huitième signe est qu'elle n'atteint pas l'orgasme avec vous,
ou si elle y parvient, cela semble forcé. Après un orgasme intense récent, le corps entre dans une période réfractaire, ce qui rend difficile de reproduire immédiatement la même intensité. S'il n'y avait aucun problème auparavant et qu'il y en a un maintenant, il pourrait y avoir une explication biologique. Le 9e signe se trouve dans ses mouvements. Si elle fait de nouvelles choses, utilise des techniques différentes ou se comporte d'une manière inédite, elle reproduit peut-être des expériences récentes. Lorsqu'une personne vit une expérience nouvelle avec une autre, elle l'intègre souvent automatiquement sans s'en rendre compte. Et voici le signe le plus révélateur. Juste après, elle se précipite aux toilettes. Pas forcément par besoin normal, mais par besoin urgent de se nettoyer. Elle pourrait essayer d'effacer toute trace. Une femme qui est seule avec vous ne manifeste généralement pas cette précipitation, mais une femme ayant eu 2 rapports sexuels en peu de temps pourrait le faire. Ajoutons un autre élément. Le 11e signe est qu'elle évite tout contact visuel pendant toute la durée de l'acte. Ses yeux restent fermés ou elle détourne le regard. Le regard d'une personne reflète souvent ses sentiments. Et lorsqu'il y a de la culpabilité, le maintenir peut devenir difficile. Mais voici le point le plus important à comprendre. Si vous remarquez 3, 4 ou 5 de ces signes simultanément, il ne s'agit plus d'une coïncidence, mais d'un schéma récurrent. Ce sentiment intérieur que quelque chose cloche, que la relation a changé, n'est pas toujours de l'insécurité. Parfois, c'est votre intuition qui interprète des signaux que votre esprit conscient refuse d'accepter. Voici maintenant la dure réalité. Si vous avez identifié plusieurs de ces signes, je sais que cela peut faire mal. Cela peut même vous donner la nausée, mais nier la réalité ne fera qu'aggraver les choses. La question n'est pas de savoir si quelque chose se passe, mais ce que vous allez faire. Car vous méritez d'être avec quelqu'un d'authentique, sans faux semblant ni mensonge. Alors, que faire ensuite? Premièrement, faites confiance à vos perceptions. Deuxièmement, observez si ces signes sont constants ou s'il s'agit d'incidents isolés. Troisièmement, ayez cette conversation directe que vous avez évitée jusqu'à présent. Et quatrièmement, préparez-vous à prendre les décisions nécessaires, même si elles sont difficiles. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de respecter votre intuition et de ne pas ignorer l'évidence. Votre temps, votre énergie et vos émotions sont trop précieux pour les investir dans une personne qui ne vous valorise pas pleinement. Si ce contenu vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écrivez « Je confirme » si vous comptez agir. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le. Parfois, les vérités les plus difficiles à entendre sont celles dont nous avons le plus besoin. Abonnez-vous pour plus de contenu sans filtre sur les relations. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement quoi faire lorsque vous avez la confirmation d'une infidélité. À bientôt.